l'Atlantique, qui est aujourd'hui une priorité. Une priorité d'abord marocaine, compte tenu de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour l'Afrique, qui a toujours considéré l'Afrique comme un axe majeur de politique étrangère. Mais c'est également un moment important où nous faisons face à plusieurs défis. Des défis sécuritaires, des défis économiques. Et je crois qu'aujourd'hui, il nous appartient de prendre notre avenir entre les mains, en tant qu'Africains, pour construire un espace de paix et de prospérité partagée, pour créer de la richesse, pour promouvoir de la croissance. Parce qu'il est important aujourd'hui, c'est de créer des espaces où on peut coopérer, où on peut répondre aux expectatives de nos jeunes Africains. Parmi les autres défis auxquels nous sommes confrontés au Sahel, c'est le défi du terrorisme. Vous avez suivi aujourd'hui que la réunion de Paris sur le Sahel. Le Sahel constitue aujourd'hui une menace sécurité sérieuse et il faudra lui apporter une réponse concertée. Bien sûr, le volet militaire et sécuritaire et l'échange d'informations, il reste important, mais ce qui est plus important, c'est le volet politique, c'est-à-dire construire des espaces démocratiques. Et le plus important, c'est le volet économique, c'est-à-dire grâce à une bonne gouvernance, grâce à des politiques audacieuses pour pouvoir créer de la croissance et de la richesse. Et surtout, et là où le Maroc aussi apporte une valeur ajoutée, c'est comment déconstruire le discours djihadiste. Parce qu'on peut combattre Boko Haram, Al-Qaïda sur le plan militaire grâce à des interventions militaires, mais ce qui est important, c'est comment déconstruire les discours djihadistes, mais également proposer des alternatives. Et le Maroc est bien placé dans ce domaine-là, à travers d'abord la commanderie des croyants, à travers également ce que nous faisons en interne, en termes de promotion des valeurs de tolérance, d'un islam modéré, et également à travers la formation des imams, etc. Nous le faisons avec un certain nombre de partenaires africains. Donc, et ça c'est le volet purement africain, atlantique africain. Il y a le volet aussi d'Amérique latine. Alors, comme vous avez pu le constater, il y a plusieurs anciens chefs d'État et plusieurs représentants de pays latino-américains qui sont là pour échanger avec eux. Mais ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est une boîte d'outils. C'est un laboratoire qui nous permettra de sortir avec des idées nouvelles pour construire un avenir commun. Et un avenir commun, vous avez suivi, c'est surtout l'innovation, la création de la richesse et l'intégration régionale qui demeure fondamentale. L'intégration régionale est fondamentale, que ce soit au niveau de l'Afrique occidentale, au niveau de la CEDEAO, au niveau du Maghreb. Et vous savez, le Maghreb, malheureusement, la flamme du Maghreb, comme l'a dit Sa Majesté le roi Mohammed VI, est éteinte. Et le nom Maghreb est une aberration pour nous parce que c'est une perte en termes de croissance. Mais en tout cas, le Maroc, grâce à cette vision de Sa Majesté, a pu initier une politique africaine aujourd'hui. D'abord son retour à l'Union africaine, ensuite sa présence, la présence d'entreprises marocaines dans le continent africain avec des idées nouvelles, avec des projets concrets pour contribuer à la renaissance et à créer des opportunités pour notre continent. L'Afrique est une priorité pour nous. L'Afrique est pour tout le monde, pour les partenaires européens, pour les partenaires outre-Atlantique, parce que l'Afrique est le continent qui croît le plus après l'Asie. Et certains pays même croient avec 2 chiffres. Donc c'est une croissance et il y a des opportunités. Il s'agira d'exploiter ensemble pour aller de l'avant et pour faire de ce continent africain un espace de paix, de prospérité partagée. C'est l'avenir. Alors il faut que nous prenions notre avenir entre les mains, que nous travaillons davantage. Et aujourd'hui, ce Atlantic Dialogue de Marrakech nous a permis, vous l'avez pu le constater, d'échanger avec des anglophones, des gens du Nigeria, d'Afrique du Sud, de l'Angola, du Maroc, d'Égypte et d'ailleurs.
C'est ce qui fait aujourd'hui cette plus-value. Et alors je terminerai en disant que le temps maintenant est à l'action. Nous avons des beaux discours. Il faut, comme on fait au tennis, ou en volleyball, il faut transformer l'essai. La balle est au niveau du filet. Il suffit maintenant de se matcher pour aller de l'avant.